quand vous voulez. On est parti. Donc voici le nouveau produit C3 Touch and Type, donc, qui est en fait le grand frère du X3 Touch and Type. Le X3 Touch and Type est plus fin, n'a pas de touche pour activer l'appareil photo, et il a un clavier un peu plus original qui nous a permis de raccourcir beaucoup le design en fait. Donc, X3 ne fait que 106 mm de long, alors que celui-là est un peu plus long. Celui-là, le C3 est aussi un peu plus épais. Le C3 Touch and Type, c'est plus le produit qui va être utilisé professionnellement pour le travail. C'est un design beaucoup plus classique, avec une batterie beaucoup plus performante. Donc dans le X3, on va avoir 1000 mAh par heure, alors que le X3 n'a que 860 mAh. Voilà. Le point commun de ces deux appareils, c'est vraiment l'interface. C'est la nouvelle interface S40 Touch and Type qui permet de faire tout ce qu'on a l'habitude de faire avec l'interface S40. C'est facile, mais ça va beaucoup plus vite parce qu'on accède à tous les menus directement en appuyant sur l'écran. Voilà. Donc c'est une interface tout à fait moderne, et je pense que maintenant, comme le C3 a été lancé aujourd'hui, on va prendre celui-là. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc j'ai ma page d'accueil que je peux configurer en appuyant longtemps sur le dessus. Pardon. Pour configurer ma page d'accueil, j'appuie dessus, je peux changer. C'est rapide, c'est facile. J'ai tout à portée de main, mes contacts favoris. Mes applications favorites, je peux mettre mes applications favorites sur la barre. Sur la barre de raccourci. Par exemple, si je n'aime pas, par exemple, utiliser le navigateur internet intégré, je peux aussi utiliser Opera Mini. C'est le nouveau navigateur internet plus rapide, issu de... Alors non, ce n'est pas le navigateur internet Ruby qui a été présenté lors des keynote. C'est Opera, c'est le navigateur de Opera. Je pense que beaucoup de gens connaissent Opera. C'est un navigateur qui est aussi rapide, puisque c'est un navigateur qui utilise une technologie à proxy, mais c'est pas le navigateur de Nokia. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? Ce téléphone a une caméra, un appareil photo de 5 mégapixels avec flash, donc c'est intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc il y a un bouton dédié. Il y a un bouton, j'appuie. Et là, la puissance du Touch and Type, je vais l'envoyer par message, par exemple. J'ajoute du texte en utilisant le clavier. Je vais écrire en français. Pour ceux qui sont habitués au T9, ça peut aller vraiment vite. Voilà, moi je suis pas un habitué du T9, mais c'est vrai que je fais une faute, je peux simplement revenir en arrière. Est-ce qu'on peut copier-coller du texte? Non, il n'y a pas de... alors, normalement, dans les Nokia, il y a une possibilité. Quelques options, voilà.
Il faudrait que je me renseigne. Je vais me renseigner. Je peux, si vous me laissez votre carte, je peux vous envoyer ces infos plus tard. Sinon, ce téléphone supporte, comme quasiment tous les téléphones S40, supporte maintenant l'email au WeChat. Par exemple, je peux mettre mon compte chat sur mon écran. Voilà. Là, ça va pas marcher parce que je crois que le réseau est comme il est complètement saturé. Pareil, quand je vais envoyer un email, c'est très simple. Je prends une photo, je l'envoie par email. Il va ouvrir mon compte mail. Là, je n'ai pas de compte mail configuré, mais si j'en ai un, ça va marcher. Possibilité de consulter ses mails, de chatter avec OviChat. Voilà, chatter avec OviChat. Je peux même prendre une photo. Je prends une photo, je l'envoie sur mon compte Facebook, si je veux. Voilà. L'intégration des réseaux sociaux, la totale finalement sur toute la chaîne de produits et messaging. Sur un téléphone à 145 €, petit, facile à utiliser, tout est intégré dedans. D'accord. Compatible au Vistore, c'est ça aussi? Compatible au Vistore, voilà, et donc nous aurons dès la mise en vente environ 3000 contenus sur Ovistore pour ce téléphone. D'accord, adapté au système Touch and Type? Adapté au système Touch and Type. 3000 contenus, ça veut dire qu'il y aura des jeux, il y aura des applications, il y aura des fonds d'écran, un peu de tout. Je peux vous en montrer un ou deux si vous voulez. Oui. Donc on a donc les applications, par exemple ma collègue les a mis sur la carte. Là, par exemple celui-là qui est sympa. Alors celui-là c'est un jeu que j'aime bien parce qu'il montre toute la force de Touch and Type. Ouais, un jeu qui joue à l'écran tactile. Voilà. Donc c'est un écran tactile résistif mais très bien réglé. Donc là, hop. Ah, je suis pas fort au jeu. Comme dit, c'est le même processeur que dans le X3, donc c'est un processeur à 600 MHz qui est vraiment, quand on pense sur un système S40, 600 MHz, c'est largement suffisant. C'est un système d'exploitation très léger en fait, le S40. Hein. C'est fait pour être rapide même sur des petits processeurs. Là, c'est comme, je sais pas moi, on met un moteur de Ferrari dans une voiture de 500 kg. C'est à peu près ça. Tout va vite sur ce téléphone. Voilà. Des questions? Est-ce qu'on peut refaire un petit tour au niveau design, différents ports, etc. Donc, finalement, il y a des zones qui sont chromées à l'avant, c'est ça? Donc là, on a la touche de raccrocher, décrocher. Alors, il y a quelque chose de très beau. Je ne sais pas si... J'ai demandé à mon collègue, il y a la Reminder Light, donc celle qui va me dire la lumière de notification, elle va être ici au milieu. D'accord. Ça doit être très joli. Ça va être très joli. Comment est-ce que je fais? Ah, bah si, je vais le faire. Je vais montrer. Je vais tout simplement mettre une alarme. Hein. Je mets une alarme. Quelle heure il est? Là c'est assez sympa, on a ce système tactile. Voilà, alors ça c'est génial parce que ça montre la force du Touch and Type. Parce que la pluie, je dis mince, ça dure trop longtemps. Voilà. Hop, on met l'alarme.
un petit peu. Là, on voit que l'alarme est là. Le calendrier est aussi sympa. Donc je peux bouger mon curseur dans le calendrier. Voilà, là on a la petite lumière qui s'allume. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, voilà. Donc par exemple, l'avantage c'est, comme dit, à nouveau c'est un petit peu par rapport au X3, un petit peu plus attentif aux gens qui vont l'utiliser un petit peu professionnellement, qui seront en réunion, qui vont le mettre en mode, qui vont couper le son et qui vont vouloir avoir pendant leur réunion qui sont en train d'avoir un rendez-vous. D'accord. Voilà. Très bien. Au niveau de l'arrière, ouais, donc voilà, c'est en aluminium, métallique, c'est ça? non, c'est de l'inox. D'accord. Voilà. Très bien, appareil photo avec flash. Voilà, flash LED. En dessous le haut-parleur avec une zone plus plastique, c'est pour faire passer voilà, bien sûr, c'est normal. Mais c'est très joli. L'antenne n'est pas intégrée dans le... Voilà, non mais c'est pas plus mal. Hein. Et sur le côté là on n'a rien, il me semble. Oui, sur ce côté là on n'a rien. Côté gauche on n'a rien. Jack 3.5 sur le dessus, il me semble. Voilà. Jack, oui. Facile. On peut charger en utilisant soit le bloc de millimètres, soit l'USB. D'accord. Et alors, ce téléphone supporte aussi USB on the go, ce qui veut dire que je peux brancher un disque dur USB, par exemple, une clé USB sur le téléphone, et le téléphone va agir comme un PC. D'accord, très bien. Donc, moi je pensais que c'était réservé à Symbian 3. Non, en fait, non, c'est même ça marche même sur ce produit. Très bien. Donc, pareil, on a wireless LAN, et l'intérêt d'avoir wireless LAN, c'est qu'on peut aussi, par exemple, dans le monde de l'entreprise, utiliser en voice over IP, ce qui se fait de plus en plus. Ouais. Chez Nokia, on est quasiment obligé. Donc, on a un client voice over IP dessus, donc on peut configurer. Pour les gens qui utilisent ça en privé, utiliser SIPgate ou quelque chose comme ça. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Pas de rien.